Salut à toi, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, dans lequel j'ai choisi aujourd'hui de te parler de l'intuition. L'intuition, c'est, je pense, aujourd'hui un élément qui est absolument indispensable et je pèse mes mots. Pourquoi est-ce que je crois que l'intuition est indispensable? Et là, laisse-moi me mettre dans un contexte essentiellement d'entreprise, mais ça marche absolument pour les individus. C'est qu'il y a jusqu'à, on va dire, 5 ans, 10 ans grand maximum, dans les entreprises, on fonctionnait avec des plans. Des plans, généralement, c'était des plans à 3 ans, plus rarement à 5 ans. Et c'était des plans qui nous disaient, voilà, en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, d'objectifs, de vente, d'objectifs marketing, de positionnement, enfin peu importe. Voilà ce que l'on doit être dans 1 an, dans 2 ans et dans 3 ans. Et quelque part, ça donnait une certaine certitude quant à la conviction de ce qu'on allait pouvoir réaliser. Et ça permettait à tout le monde de se focaliser et ça avait en soi beaucoup de vertus. La problématique, c'est qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre, nous sommes en 2022, tu sais qu'il y a la guerre en Ukraine, on sort d'une pandémie. On voit bien tous les aléas climatiques qui viennent sacrément bousculer quand même la vie des entreprises. On voit bien la crise énergétique qu'il y a partout. Et ce qui fait que ça vient tellement bousculer qu'un chef d'entreprise, nous-mêmes, les individus, aujourd'hui tu veux acheter une voiture, qu'est-ce que tu achètes comme voiture? Est-ce que tu achètes une voiture à essence, une diesel, une hybride, une électrique, hydrogène, puisque c'est en train d'arriver? Donc aujourd'hui, l'incertitude est partout et en fait, les chefs d'entreprise et nous-mêmes d'ailleurs, on doit passer d'une gestion quelque part du risque, je vais prévoir et le delta, ça va être le risque que je vais gérer quelque part. Donc on va parler de ce niveau de gestion à gérer l'incertitude. Aujourd'hui, l'incertitude fait partie de notre quotidien. Et probablement que tu me connais déjà, si tu suis déjà ces épisodes, mais j'aime à dire que s'il y a bien qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Et quelque part, l'incertitude, on croit que c'est effectivement désagréable, c'est incertain, c'est le cas de le dire, parce qu'on n'a pas l'habitude. Personne ne nous l'a appris. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'intuition, qui est différente du mental, l'intuition nous est d'un grand secours. Alors, qu'est-ce que c'est l'intuition? Pour pouvoir l'imager, tu connais et tu as déjà certainement vécu le fait de ne plus savoir où tu as mis tes clés de voiture, d'appartement, de maison, peu importe, tu ne sais plus où tu as mis tes clés. Et tu sais aussi que plus tu vas chercher avec ton mental, moins tu vas réussir à les trouver. En fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin de faire une pause et d'observer ce qui se passe. Et l'observation, elle est moins dans le mental, mais elle est plus, et ça dépend des individus, dans les sensations, dans ce qu'on va entendre, dans ce qu'on va voir des personnes. Ça va être des flashs, ça va être un rêve qui va se passer, ça va être des choses qui vont arriver dans la vie et qu'on va noter d'un point de vue bien particulier. Et en fait, l'intuition, ça se traduit comme ça. Elle est inattendue, ce n'est pas quelque chose que l'on prévoit, elle est inattendue. Et en fait, elle va complètement avec le fait vraiment d'être dans l'instant présent, de savoir ce qui se passe. Et en fin de compte, ça va fonctionner de se dire, mais j'ai vraiment une conviction parce que j'ai une sensation, j'ai une pression au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge, au niveau dans les mains, au niveau de la tête, ça dépend des gens, qui nous dit, mais j'ai une grande certitude que c'est comme ça, que c'est dans cette direction qu'il va falloir aller. Alors, ce que j'aimerais te proposer, ce sont à la fois une technique qui permet d'aiguiser de manière très concrète l'intuition et puis une manière pour pouvoir l'aiguiser. Laisse-moi commencer par cette manière. Quand on est triste, quand on est déprimé, dit autrement, quand on est dans une énergie, dans une vibration qui est extrêmement basse, c'est compliqué de pouvoir manifester l'intuition. L'intuition est d'autant plus aiguisée que nous sommes dans une énergie haute, dans des vibrations qui sont élevées. Et pour cela, on a besoin de la cultiver. Et comment ça se cultive? Ça va se cultiver déjà en activant nos cellules. Donc très clairement, c'est bouger, mais bouger physiquement. Donc ça, c'est effectivement un premier élément. Deuxième élément, c'est avoir des pensées qui sont positives. On sait que les pensées sont extrêmement créatives. Donc ayons des pensées positives par rapport à
ce qui se passe par rapport à notre avenir. Donc ça demande un peu, voire beaucoup de discipline par rapport à nos pensées. Ayons beaucoup de gratitude. La gratitude, c'est accepter, c'est dire merci par rapport à ce que l'on a déjà. Et puis, bien sûr, maintenir sa santé. C'est vraiment avoir cette hygiène de vie, savoir se traiter en première classe, maintenir cette vibration très très élevée. L'amour en fait partie. L'amour a une vibration qui est extraordinaire. Et ça va vraiment nous aider à pouvoir entendre, comprendre cette intuition, parce qu'on l'a tous l'intuition. Il n'y a pas des gens qui l'ont pas. La seule chose, c'est que personne ne nous l'a appris. Donc ça, c'est la manière avec laquelle. Et puis, je voudrais te présenter une technique qui fonctionne relativement bien. Et c'est quelque part, c'est la technique du pendule. Le pendule, c'est toi, c'est moi, c'est notre corps. Et en fait, le pendule, c'est de se dire, je vais me demander quelque chose et je vais voir si mon corps bascule en avant ou bascule en arrière. Donc ça te surprend, mais c'est une technique qui fonctionne très très bien, qui est utilisée par les plus grands. Donc ne sois pas surpris, ce n'est pas une invention de ma part. Pour ça, on a besoin de calibrer son corps. Donc par exemple, je m'appelle Axel, donc si je dis je m'appelle Axel, et donc là je vois bien que j'ai mon corps qui va partir en avant. Et si par exemple je dis je m'appelle Roger, donc je laisse faire, et là je vois que j'ai mon corps qui va partir en arrière. Donc tu vas avoir besoin de calibrer par des affirmations qui sont des évidences pour voir effectivement ton corps, comment il va bouger, et tu le laisses faire pour que tu puisses prendre cette habitude. Donc au début ça surprend, on a besoin de le faire, et tu vas vite t'apercevoir en fait que ensuite tu vas pouvoir demander un certain nombre de choses, de dire tiens, j'ai reçu ce coup de fil, est-ce que je dois y répondre positivement ou négativement? Et tu te poses cette question, voilà, j'ai reçu le coup de fil d'un tel. Est-ce que je dois y répondre de manière positive ou négative? Et tu vas bien voir dans quelle direction ton corps va se pencher. Vers l'avant, c'est un oui, vers l'arrière, c'est un non, si c'est comme ça qu'il s'est calibré. Donc, quelque part, c'est une manière d'avoir conscience de ce que ton inconscient veut te dire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui par rapport à cette intuition qui est absolument indispensable. Tous les leaders ont une intuition et tu es un leader, tu le sais, tout est déjà là, tu n'as juste besoin que de le manifester. On a besoin de toi, on a besoin de personnes comme toi qui va révéler son propre leadership, parce que pour que tu deviennes un meilleur humain, on a besoin de toi pour faire un meilleur demain. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!